Bonjour les amis, bienvenue. Aujourd'hui je vais vous montrer comment placer ce dérouleur de papier toilette. Donc ce modèle va être posé à peu près ici. Pour cela évidemment la boîte à outils de base suffira largement, ainsi qu'évidemment la perceuse. C'est parti. On voit que le dérouleur de papier toilette est ici dans la boîte et ici il y a une série de vis et de chevilles. Maintenant on va regarder ce qu'il y a dans ce sachet. Ainsi qu'une paire de vis et une paire de chevilles. Par contre ces chevilles sont vraiment énormes par rapport à ce qu'on va placer, donc moi je vais prendre des chevilles plus petites. Si vous n'en avez pas, vous prenez celle-ci, mais là c'est beaucoup trop grand par rapport aux besoins de ce petit portant. Ça c'était la cheville livrée d'origine avec la vis, et j'ai opté pour, ici c'est en fait le même diamètre, c'est du 6, mais avec une cheville plus courte. Cela me permettra sans doute de uniquement percer dans le plafonnage. On va démarrer par libérer le support qui est accroché au mur, et ici ça se fait grâce à la clé Allen qui est livrée avec la boîte. Et je vais enlever ces deux points puisque les vis se fixent ici. Prêt à être fixé. Donc un petit point sur l'emplacement. Donc après concertation familiale, on va le mettre ici. C'est pas ce qu'il y a de plus ergonomique. Le mieux aurait été de le mettre ici. Mais évidemment là on est tout juste en dessous de la fenêtre, donc ça va prendre de la place pour rien et ça ne sera pas très joli. Autre option éventuellement aurait été de le mettre ici. Et pensez à ce que si vous vissez sur du bois, il faut prendre des vis bois. Une autre précision utile, ici c'est du plâtre. Avec un peu de chance, l'épaisseur du plâtre ne sera pas excessive, ce qui aurait pu nous permettre de mettre directement des vis à plâtre. Mais pour la démonstration, je vais faire des trous avec les chevilles. Ce porte-papier toilette, ici le support est rond. Donc en réalité on s'en fout si c'est bien aligné ou pas. Mais j'ai quand même fait dans les règles de l'art pour que si jamais vous avez des porte-serviettes qui sont avec une fixation plus horizontale, que vous soyez sur le bon chemin. Donc ici je fais un peu trop par rapport aux besoins de cet exemple précis de porte-papier toilette. Donc avant de prendre les repères, je m'assure bien du bon emplacement de l'ensemble. Donc voilà, l'option, ce sera ici. Le portant ne rentre pas dans le champ du cadre de fenêtre. Et donc voilà le repère. Et maintenant je prends ceci. Je commence à prendre les références pour la largeur. Et maintenant, à l'aide de la bulle, je vais m'assurer que ce soit bien droit. Un petit commentaire sur ces références, donc ça vous évite de prendre le mètre. Vous mettez donc dans la verticalité les repères de largeur, et ensuite vous tracez avec la bulle exactement les bons niveaux. Ici on va prendre une mèche béton, reconnaissable ici à cette pointe qui est un peu soulignée. Donc nous avons perforé le plafonnage et on voit la profondeur, c'est ça. Donc c'est pas assez long parce qu'au dos il y a en fait les briques. Donc si vous avez une perceuse qui fait à la fois vissage et marteau, une fois que vous avez percé le plâtre, vous passez en forme marteau. On a assez.
on est assez assis. Maintenant, on remplace le forêt par l'embout de la visseuse. Assurez-vous que le clapet soit bien en hauteur. Ensuite, on passe ce morceau dans le trou. Ensuite, dans le trou de ceci. Et pour terminer, il nous reste encore à visser la petite vis en bas, sinon ça bouge. Donc ici, je mets la clé du côté gauche et je tourne et on répète à plusieurs reprises. Et ça suffit déjà. Voilà les amis, le porte papier toilette est parfaitement fixé au mur. Ici, je n'ai pas vérifié qu'il n'y avait pas d'électricité dans le mur, parce qu'il n'y avait pas de prise en dessous, donc il n'y avait pas de danger particulier. Si vous avez un doute, et surtout si vous avez une prise en dessous, n'hésitez pas à regarder ma vidéo sur ne pas percer dans un câble ou dans de la tuyauterie. Vous avez bien fait de rester jusqu'à la fin, puisque pour cette clôture, je me suis rendu dans d'autres toilettes. Pour vous préciser que si vous avez un mur en carrelage, surtout ne pas faire les trous dans le carrelage, cela requiert une méthode particulière, mais faire les trous dans le joint. À l'exemple de ce porte-revue, où les trous ont été faits dans les joints. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous sera utile et qu'elle vous aidera à facilement installer des dérouleurs de papier toilette. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like ou bien à vous abonner à la chaîne. Il se trouve que par ailleurs, j'ai terminé récemment ici le tournage d'une vidéo sur les spots encastrés que je ne peux que vous inviter à rejoindre. Donc je vous dis à très bientôt sur Happy Hour TV 1.